Que feriez-vous si la seule personne qui peut lever la malédiction sur vous meurt? Le film commence 6 jours après le précédent volet, où Joel a passé la semaine tourmenté par l'entité sourire après avoir vu Rose se suicider. Il découvre la maison de trafiquants de drogue et s'en approche, arme à feu à la main. Joel fait entrer le dealer sous les yeux de son frère avant de le poignarder à mort pour tenter de lever la malédiction. Le frère tire sur Joel, ce qui déclenche un échange de coups de feu où l'autre homme est mortellement touché par Joel. Le témoin qui aurait pu transmettre la malédiction n'étant pas censé mourir, Joel panique. Un autre dealer, Lewis Fregoli, en est témoin. D'autres associés des frères arrivent et poursuivent Joel. Il court dans la rue et est renversé par une voiture. Ses restes ensanglantés, traînés sur le trottoir, ressemblent à un sourire. Nous découvrons la superstar de la pop Sky Riley alors qu'elle se rend à une interview avec Drew Barrymore. Malgré une carrière florissante, Sky a des antécédents de toxicomanie et d'alcoolisme, et se remet encore psychologiquement d'un accident de voiture qui a coûté la vie à son petit ami, l'acteur Paul Hudson. Sky est managé par sa mère Elizabeth et est également séparé de sa meilleure amie Gemma depuis l'incident. Sky espère que sa prochaine tournée lui permettra un retour bien mérité. Après une réunion avec son manager Darius et son assistant Joshua, Sky reçoit un message de Lewis. Elle va lui chercher secrètement de la Vicodine pour ses maux de dos. Lorsque Sky se rend à son appartement, Lewis l'attrape et lui met une épée sous la gorge. Il panique et dit ne pas se souvenir d'avoir envoyé un message à Sky, tout en essayant d'expliquer que quelque chose le suit. Quelques instants plus tard, Lewis sort de la pièce voisine en hurlant de panique avant qu'une force invisible ne pénètre dans sa bouche. Un sourire effrayant se dessine sur le visage de Lewis avant qu'il n'attrape un poids et ne se fracasse le visage à 3 reprises jusqu'à ce que la peau lui pendille. Sky vomit et manque d'appeler les secours jusqu'à ce qu'elle réalise les ennuis qu'elle pourrait avoir en se rendant chez un trafiquant de drogue. Sky tente de se détendre seule chez elle, mais elle voit l'entité apparaître sous la forme de ses danseurs, tout souriants. Il commence à la poursuivre dans tout son appartement, jusqu'à ce qu'il la coinçant et l'attaque. L'un d'eux apparaît et lui enfonce son bras dans la gorge, la faisant perdre connaissance. Sky se réveille à l'hôpital pour subir des examens après avoir été retrouvée inconsciente dans son appartement. Elizabeth est à ses côtés, mais Sky demande s'ils peuvent annuler la tournée tant qu'elle est malade. Sky tente de s'échapper jusqu'à ce que Joshua remarque le sang sur elle. Médecins et gardes tentent de l'aider, mais elle vole l'arme d'un garde et s'enfuit. Quelques instants plus tard, Sky se retrouve sur scène pour le premier concert de sa tournée. Elizabeth est toujours en vie, parmi la foule, aux côtés de Joshua et Darius, et de centaines de fans. Sky voit l'entité émerger de sa coquille, dévoilant son visage hideux et son corps énorme avant de se glisser dans sa bouche. Elle s'effondre devant les fans avant de se relever et de sourire. Elle se cogne ensuite la tête avec son micro jusqu'à ce qu'il lui transperce l'œil, sous le regard horrifié de ses fans.